Connaissons bien la légende de Napoléon. Il doit être d'ailleurs l'un des personnages historiques les plus connus au monde. Mais connaissez-vous ses origines profondes? Comment l'empereur des Français s'est construit? Et comment a-t-il été amené à devenir celui qu'il est devenu? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Napoléon Bonaparte naît à Ajaccio le 15 août 1769 dans une Corse bouleversée par les querelles politiques. La Corse est à cette époque sous l'autorité de la République de Gênes, une partie de l'Italie actuelle. L'île s'est en réalité autoproclamée indépendante en 1755. Le père de Napoléon, Charles Bonaparte, était d'ailleurs un partisan de l'indépendance corse. La République de Gênes, en déclin, ne peut faire face à ce mouvement nationaliste. Impuissante, elle décide de négocier avec la France l'avenir de la Corse. Et c'est avec le traité de Versailles, signé le 15 mai 1768, que la Corse changera d'autorité. L'accord prévoit que l'île sera placée sous administration française, qui devra y rétablir l'ordre et l'autorité. La République de Gênes se réserve le droit, durant un délai de 10 ans après la signature du traité, de récupérer l'autorité de la Corse si elle arrive à s'acquitter des dépenses engagées par la France en Corse. Et comme vous le savez, la Corse ne sera ni génoise ni indépendante, elle restera française. Ce traité, sans le savoir, a donc eu une importance capitale pour l'avenir de la France. Car s'il n'avait pas existé, Napoléon n'aurait peut-être pas été français. Napoléon est issu d'une famille d'origine italienne, de la petite noblesse de Corse, riche mais pas opulent. Son père, Carlo Bonaparte, s'est rallié à la France après la défaite de l'indépendance corse. Carlo, devenu en français Charles Bonaparte, deviendra d'ailleurs l'un des 23 députés de la noblesse des États de Corse. Il s'imposa rapidement comme une figure importante de l'île, se liant d'une forte amitié avec le gouverneur de la Corse, le comte de Marbeuf. Il fut d'ailleurs choisi dans le Conseil des Nobles 12, qui avait pour but de conseiller le gouverneur. Le 15 décembre 1778, il rencontre dans l'exercice de ses fonctions pour la deuxième fois le roi de France, Louis XVI. C'est à cette occasion que Charles Bonaparte fait entrer ses deux fils, Joseph et Napoléon, en école française. Il sera d'ailleurs aidé par le comte de Marbeuf qui aura contribué à l'obtention d'une bourse permettant à Napoléon d'entrer en école militaire. En décembre 1778, Napoléon passe quelques mois en compagnie de son frère Joseph au collège d'Autun, le temps d'y apprendre le français. Le 15 mai 1779, il entre à l'école militaire de Brienne, une école destinée à former des jeunes notables à un avenir militaire. La légende veut qu'il était déjà un fin stratège destiné au commandement de troupes, dirigeant tous ses camarades d'une main de fer lors d'une bataille de boules de neige de l'hiver 1783. Mais en réalité, c'était un élève plutôt refermé. Pour la première fois, il se retrouvait seul, séparé de son frère Joseph, dans un pays où il ne connaissait rien. Il est de plus un jeune homme assez solitaire, assidu et plus intéressé par la lecture que par les jeux de ses camarades. Il sera d'ailleurs moqué pour son fort accent corse, ses origines et sa condition sociale, étant l'un des élèves les plus pauvres parmi ses camarades. Il a tout de même rencontré quelques amis fidèles lors de son cursus à Brienne, notamment Bourgeois de Gessin, que Napoléon fera préfet de la Marne en 1800. Après 5 ans à Brienne, fin 1784, Napoléon fut sélectionné à la prestigieuse école militaire de Paris, destinée aux élèves des collèges militaires provinciaux les plus méritants. Napoléon se montre assidu. Il était pourtant un élève moyen dans la plupart des matières. Cependant, il se distingue largement en mathématiques, lui permettant de faire partie des bons élèves. Et c'est à cette époque qu'il fait son choix de carrière. Et ce sera l'artillerie. Il rejoindra d'ailleurs la classe spécialisée de l'école dans ce domaine. Son passage à l'école militaire de Paris fut de courte durée, Napoléon se démarquant par des résultats de fin d'année fort honorables. Chaque fin d'année, les jeunes élèves des écoles militaires de France étaient autorisés par le ministre de la Guerre à passer le concours d'artillerie. Les élèves admis au concours s'engageaient alors pour une dernière année d'études, à l'issue de laquelle ils passaient leur brevet d'officier. Mais les meilleurs élèves pouvaient écourter leur cursus, devenant directement officiers à la sortie de l'examen d'artillerie. La promotion de 1785, comprenant Napoléon, voit 136 élèves tenter le concours d'artillerie. 29 furent refusés, 49 admis pour la deuxième année d'études et 58 directement promus officiers dans l'armée. Napoléon finira 42e sur 136, obtenant donc directement son brevet d'officier, devenant lieutenant en second.
Le 30 octobre 1785, Napoléon fut affecté au régiment d'artillerie de la Fère, à Valence, mettant fin à son parcours scolaire. Après toutes ces années d'école, il rencontra enfin la liberté à Valence, où il mena une vie peu contraignante, continuant d'étudier son domaine militaire dont il ne maîtrisait pas tout, travaillant pour sa garnison d'abord à Valence, puis à Auxonne. Et c'est ainsi que s'achève l'enfance de Napoléon. Alors âgé de 17 ans, il n'était pourtant pas destiné à devenir un enfant de la France. Issu de la petite noblesse d'un territoire considéré comme sauvage loin de tout, il a tant bien que mal atteint ses objectifs, réussissant son parcours mieux que la plupart de ses camarades. Cette partie de sa vie est aussi importante que le reste, car c'est ainsi qu'il s'est construit, qu'il a conduit à sa légende. Il connaîtra bientôt ses premières armes lors de la Révolution, grimpera les échelons de l'armée, sera victorieux en Italie, en Égypte, deviendra l'empereur des Français, conquérant tout sur son passage, mais ça, c'est une autre histoire.